moi, si tu veux, j'ai pris les chiffres français de là où on fait le plus d'enfants et de là où on a le plus de chiens. Comme par hasard, quand tu superposes ces deux cartes, c'est les mêmes. Donc ça tient pas. Un matin, on s'est réveillé et bim, 40 piges. Comment ça va les quadras ? Bienvenue dans votre univers, bienvenue dans Quadra. Ensemble, on va parler des joies et des galères de la quarantaine. Vous savez, cette période où vous vous rendez compte que ce qui prend plus de poids que vous, ce sont vos responsabilités. Quadra est diffusé sur les plateformes audio comme Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, quadra.podcast. Donc faites une pause dans le Quadra Univers, lâchez les biberons, lâchez les applis de rencontre et bienvenue dans Quadra. Comment ça va les quadras ? Aujourd'hui, je ne reçois pas une, mais deux invités. L'une est journaliste, auteure, chroniqueuse à la radio, plein de choses, elle fait des enquêtes. Et la deuxième est tout simplement Toutoute. Mylène et Toutoute, bonjour, comment ça va ? Salut, ça va et toi Camille ? Ça va bien, et Toutoute, ça va ? Écoute, Toutoute, c'est super, regarde, elle a un petit peu reniflé le micro là et tout, elle est dans son meilleur élément. Là, elle est très bien. Mylène, t'as donc écrit Toutoute, qui est une enquête mordante sur le rapport des humains aux chiens. Bah ouais, sur la nouvelle place des chiens dans nos vies, sur cette nouvelle génération dog-parents. Est-ce que chez les quadragénaires, tu constates qu'il y a de plus en plus un rapport aux chiens ? Alors, moi, c'est vrai que mon enquête, elle a plutôt porté sur les 25-35, Ouais. parce qu'en fait, avant, le chien, tu l'avais beaucoup plus tard. En fait, d'abord, tu te mettais en couple, t'achetais une baraque, tu faisais des gamins, puis après... Les clichés. Les clichés, cerise sur la croquette, ma meilleure vanne, tu vois, que j'ai dit à peu près sur tous les plateaux, cerise sur la croquette, t'avais un chien. Elle fait beaucoup rire ma mère, arrête. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'inverse. C'est plus on est jeune, donc plutôt vers 25, 30, 35 max, on prend un chien. Ouais. Et donc, il a une place complètement inédite parce qu'en fait, c'est le premier enfant. Et moi, c'est le cas, tu vois, avec ma pupuce. Enfin, tu vois, je me suis fait tatouer son nom. J'ai quand même fait le tout tour du monde, tu vois, pour mieux comprendre pourquoi j'avais pété un plomb en l'adoptant. Et que je me suis surtout rendu compte que j'étais pas la seule, et que j'étais pas la seule en France, mais que j'étais pas la seule dans le monde. Mais en fait, c'est fou parce que moi, j'ai exactement le parcours que tu viens de dire. C'est-à-dire que j'ai deux chiens, Gabi et Alfred. Je me rends compte que j'ai fait exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que j'ai adopté Gabi, je devais avoir 25 ans. Bah ouais. Aujourd'hui, elle en a 14. Ouais. Et Alfred, je l'ai adopté 10 ans plus tard. Vu que j'avais pas construit de famille, voilà, j'ai fait ça. Et toi, du coup, tu as 40 ans. Déjà, est-ce que Toutoute t'a fêté tes 40 ans ? Alors écoute, Toutoute m'a complètement fêté mes 40 ans, en étant aussi adorable pas de cadeau. que d'habitude. Mais le cadeau, c'est elle. T'as pas eu un nonos en plastique Elle a quel âge, déjà ? Elle a 3 ans et demi. Donc tu l'as eu ? Je l'ai eu, il y a 3 ans. Ouais. Offert par mon ex. On l'embrasse. Ou pas, je sais pas, c'est une question de point de vue. Ouais, c'était un peu la répétition générale avant l'enfant. Bon, mais écoute, la répétition générale ne s'est pas bien passée. Il n'y aura donc pas, il n'y aura donc pas d'enfant. Mais ouais, on a eu du coup cet enfant chien ensemble. Et c'est vrai que d'un seul coup, tu passes quand même de couple à foyer. Et ça, c'est un truc extraordinaire qu'on a du mal à comprendre, à expliquer quand on le vit pas, surtout auprès de parents d'enfants humains. Ouais. Qui nous rit un peu au nez, mais moi qui ai interviewé beaucoup de parents d'enfants humains qui avaient aussi des chiens, ils te disent non mais en fait le secret le mieux gardé du monde c'est que c'est la même chose. Mais c'est fou parce que tu dis enfant humain. Oui, enfant c'est forcément humain. Oui et non, parce qu'en fait tu peux avoir un enfant à 4 pattes, et d'ailleurs en fin de compte avoir un chien c'est avoir l'équivalent d'un enfant qui aura 3 ou 4 ans mais toute sa vie, donc il va être alors que quand t'as un enfant humain tu te dis bon il y a de l'espoir, un jour il va quand même partir. Il va quand même, tu vois, prendre son envol. Il va prendre son envol, et non, le chien il va rester dépendant de toi toute ta vie, et la jeune génération elle en est hyper consciente, elle est super attentive à ses besoins, elle a envie que son chien soit heureux, et ça c'est une nouveauté. Avant le chien on le dressait, aujourd'hui non mais attends,
on éduque Myrtille avec, tu vois... de Myrtille l'enfant ou Myrtille le chien? Myrtille Médor. Du coup, selon toi, cette plus jeune génération qui prend des chiens, est-ce que ça joue sur le désir d'enfant? Ou est-ce que c'est pas un prétexte pour pas en faire? Alors ouais, ça c'est une très très bonne question et ça c'est une question à laquelle je réponds longuement dans mon bouquin et je crois que c'est l'un des points qui m'a le plus intéressé parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Moi j'ai lu partout, mais même dans la presse internationale, dans la presse mexicaine, dans la presse américaine, même dans la presse coréenne, oui les chiens sont en train de remplacer les enfants. Alors on va s'arrêter 5 minutes et on va arrêter de dire des conneries. Déjà à chaque fois quand tu regardes, alors faut regarder les petites lignes parce que remplace les enfants de moins de 12 ans dans tel quartier de trucs. Conditions générales. Alors d'accord, ok. Oui, alors peut-être qu'il y a aussi plus de yaourt à la pêche qu'avant. Pour autant, c'est pas du tout lié au désir d'enfant. Donc, il y a quand même quelque chose que ça révèle. C'est effectivement dans les endroits les plus développés du monde. Donc par exemple en Californie, à Mexico, car oui, c'est une ville riche. En Europe, en Corée du Sud, mais même alors pas en Inde. Donc on va s'arrêter à la Corée du Sud. On fait moins d'enfants. Voilà, c'est-à-dire le taux de natalité est en chute, est vraiment en chute libre. Et on adopte aussi plus de chiens. Il ne faut pas confondre cause et corrélation. Par contre, on peut y voir un marqueur de solitude. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas comblé que peut-être on va tenter de remplacer autrement. Mais il faut aussi peut-être y voir autre chose. C'est-à-dire que nous, on vit quand même dans un état qui n'est plus du tout naturel. On vit encapsulé, tu vois, dans des petites unités qu'on appelle appartements parisiens, qu'on appelle le 2 pièces parisien. Le 2 pièces pour les plus chanceux. Attends, 2 pièces pour le... Attends, j'ai emménagé dans 25 mètres carrés, je m'estime, mais au top. Bourgeoise. Revenons à nos moutons. Et donc, en fait, il ne faut pas tout confondre. Moi, si tu veux, j'ai pris les chiffres français de là où on fait le plus d'enfants et de là où on a le plus de chiens. Bah, comme par hasard, quand tu superposes ces deux cartes, c'est les mêmes. Donc, ça ne tient pas, en fait, si tu veux. L'idée selon laquelle, là où on a le moins d'enfants, c'est là où on a le plus de chiens. Oui et non. C'est juste qu'en fait, le phénomène de dog parenting, donc le fait d'être complètement gaga de son chien, il est beaucoup plus visible dans les centres-villes, parce que c'est là aussi où tu as les petites races. En fait, ce qui est marrant aussi, c'est que dans la jeune génération qui est hyper responsable du bonheur de son chien, il y a parfois des trucs un peu ridicules, quoi. C'est-à-dire qu'on pousse le bouchon un peu trop loin, on les humanise. Il y a vraiment un anthropomorphisme qui est poussé à son maximum. Mais en même temps, c'est aussi une ouverture sur un monde animal qui était complètement méconnu de toute une partie de la population et notamment les très jeunes. Mais c'est marrant parce qu'il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu dis. La première, c'est que je me rends compte que Gabriel, tu vois, je l'appelle Gabriel maintenant, que Gabi, moi je l'ai eu donc il y a 14 ans, à l'époque j'étais en couple, et pour nous on était trop jeunes pour faire des enfants, on avait 24, 25, et je me rends compte que je pense qu'inconsciemment j'ai pris Gabi parce que c'était pas encore le moment de faire des enfants. Donc je pense qu'il y avait un désir d'en avoir, et donc j'ai remplacé. Et est-ce qu'il y a... Alors, oui. Est-ce qu'il y en a qui remplacent le désir d'enfant par le chien? Les chiffres tendent plutôt à prouver le contraire. Chez les couples chez qui on adopte un chien, en général, l'enfant arrive dans les 2 ans. Donc, en fait, au contraire, le chien, il est plutôt annonciateur d'enfants que grand remplacement d'enfants. Tu vois, ça n'existe pas. Ça. Bon, il suffisait qu'on tienne un an de plus. Voilà. C'est pas grave, elle en a fait un avec quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup aussi. Ah merde. Non, il est adorable. Je les embrasse tous les deux, vraiment. Tu parlais aussi d'anthropomorphisme. Oui. Et c'est quoi le comportement aujourd'hui des gens, justement, par rapport à leurs animaux? Je prends l'exemple de ma mère, désolé maman, c'est-à-dire que son chien, elle est sur une psychanalyse. Quand j'ai l'impression des fois qu'elle renvoie ce qui va pas chez elle au chien. Elle invente des dépressions au chien. Tu vois. Alors, je pense pas qu'elle l'invente. Je pense que probablement, malheureusement, et ça, c'est la science l'a prouvé, que les chiens absorbent énormément de nos émotions. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on les aime tant, c'est qu'ils nous comprennent énormément sans qu'on ait besoin de leur parler, contrairement aux ex. C'est quand même beaucoup. On va arrêter avec les ex. C'est quand même beaucoup plus pratique. C'est vraiment des éponges émotionnelles. Et donc, souvent, il y a des comportementalistes canins, quand tu y vas, ils te disent, mais c'est pas les problèmes du chien qu'on règle, c'est les problèmes des humains. Ouais. Parce que comme ils sont angoissés, ils vont traiter leur chien avec angoisse, ce qui va angoisser le chien. S'ils sont déprimés, ils vont traiter le chien avec dépression. Donc le chien, pareil, il est peut-être un peu déprimé. Alors qu'un maître qui est bien dans ses baskets, il y a toutes les chances du monde pour que le chien soit bien aussi dans ses baskets. Vu que tu n'as pas trop étudié les quadras par rapport à ça, mais est-ce que selon toi, il y a de plus en plus de familles de quadras? Parce que
généralement, tu es plus souvent en couple, de plus en plus de familles de quadra, où il y a un chien, plus les enfants, où c'est un truc, c'est un fantasme qu'on a de croire. En tout cas, ça va arriver. C'est-à-dire qu'on a quand même de moins en moins d'enfants et ces chiens, ils vont vieillir à un moment donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leurs maîtres, ils ont peut-être 30-35 ans. D'ici peu de temps, ils en auront 40. Ouais. Donc, en tout cas, il y a toute une nouvelle génération de quadras avec des chiens qui va arriver sur le marché. En tout cas, le chien est considéré majoritairement par toutes les nouvelles générations comme membre à part entière de la famille. Ouais, là où avant, c'était le meilleur ami. C'est ce que j'allais te dire. Tu vois, avant, c'était 30 millions d'amis. Le chien, meilleur ami de l'homme. Aujourd'hui, non, le chien, c'est un enfant. C'est marrant parce que quand j'étais petit, les personnes qui avaient des chiens en ville, c'était souvent des mamies qui avaient des petits teckels et machin. Je voyais très peu de familles qui avaient enfants et chiens. C'est les familles qui avaient enfants et chiens, tu le voyais à la campagne. Ouais, alors qu'il y avait la maison, le jardin, les mômes, le chien. Ah oui. Et j'ai l'impression que maintenant, ça a réussi à se déporter en ville. Il faut quand même dire quelque chose, c'est que moi, je me suis attachée dans cette enquête aux grands centres urbains mondiaux, donc New York, Los Angeles, Mexico, Bangalore en Inde et Séoul en Corée du Sud. Mais la vérité, c'est que globalement, on a quand même plus de chiens, même en France, là où on a de l'espace, donc c'est-à-dire en périurbain ou à la campagne. C'est facile quand t'as un pavillon, t'as un petit jardin ou t'as un peu d'espace pour qu'il aille se défouler. Mais ce qui est marrant, c'est que dans les centres-villes, le mouvement de cette nouvelle manière de traiter les chiens, il est extrêmement évident. Tu vois, par exemple, il y a la Teckel Walk. Donc en ce moment, voilà, donc le chien, si tu veux être, voilà, si on parle de fast fashion canine, voilà, la dernière tendance, c'est le chien Jacquemus. C'est que voilà, le Teckel est au sac, ce que Jacquemus, tu vois, est au chien. D'ailleurs, c'est marrant parce que Jacquemus, c'est lui qui a lancé Mais oui, il a un teckel nain harlequin qui s'appelle Toutou. Et il a lancé cette mode. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. Donc là, c'est vraiment la dernière hype. Et t'as même la Teckel Walk, c'est la Sausage Walk, donc la marche des saucisses. Donc tu vois, c'est les teckels qui se dandinent comme ça le long de la Seine. Voilà, on va dire que le mouvement, il est visible dans les centres-villes. Mais ces petits chiens, là, ces petits chiens de race, les teckels, les spitz, les bulldogs français, ils sont beaucoup plus nombreux en ville. Ils sont plus petits. C'est plus facile de les avoir dans des appartements. Et pour revenir au couple et justement au quadra, puisque ceux qui sont en couple, quadra et en couple, et qui ont des enfants en bas âge, est-ce que tu as pu voir que beaucoup de parents faisaient l'erreur de prendre des chiens pour les enfants? Non, ils confondent pas. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est bon, il peut y avoir, on va dire, ce qu'on appelle des drames de vie. Donc, ou alors, tu voulais des enfants, t'as pas pu en avoir pour raison X ou Y. Mais ça a toujours existé. Enfin, ça se déporte, mais non. Par contre, ce qui est drôle, c'est que souvent les parents te disent, oui, en fait, je préfère mon chien. Mais en plus, le pire, c'est ça, c'est qu'après, quand il y a séparation, parce qu'il y en a beaucoup, le chien devient un sujet de dispute. De qui va garder le chien, quoi. Alors ça, c'est drôle, j'ai des cas autour de moi. Alors moi, j'en suis pas encore là, parce que je viens à peine de déménager, donc je commence la garde partagée. Oui, car j'ai quand même à cœur nous avons à cœur avec le Dog Dad de coparenter Toutoute pour ses besoins ça dure qu'un temps. Émotionnels. Ouais, alors on m'a prévenu, j'ai hyper peur de ça. Parce que moi, ça a duré 1 an. Au bout d'1 an, elle m'a dit, mais garde le chien. Ah bah moi, à la limite, quand elle a rencontré quelqu'un d'autre, lui, il aimait pas trop les chiens, elle m'a dit, mais c'est pas grave, garde Gabi. Alors ça, moi, j'étais très heureux de récupérer mon chien. Mais moi aussi, mais si c'est comme ça que ça se passe, je serais très heureuse. Mais là, si tu veux, moi, il m'a plutôt sifflé le discours de c'est tellement bien que tu m'aies dit que ça soit garde partagée et tout. Et moi, j'avais déjà eu une rupture avant où il n'y avait pas eu de garde partagée, tu vois. C'était son chien. Moi, je suis arrivée, Molly avait 5 mois. Je l'ai jamais eu en garde partagée, je ne ferai jamais ça à quelqu'un. J'enlèverai jamais son chien à quelqu'un, en fait. Parce que mine de rien, tu vois, il l'aime et c'est ça tout aussi, tu vois. J'ai des cas autour de moi où vraiment, mais le chien était un objet transactionnel d'engueulade, mais fabuleuse. Mais vraiment, mais ils ont failli se mettre sur la gueule. Du genre... Il se reconnaîtra, du genre, en fait, c'est toi qui payes, c'est lui qui avait continué à payer l'assurance pour le chien, donc la mutuelle. Donc au bout de 2 ans, tu vois, à raison de 40 balles par mois, ça te fait quand même une sacrée somme, tu vois. Oui, parce qu'on parlera du coup. On parlera du coup après. Et son ancienne conjointe était partie du principe que, oui, mais bon, vu ce qu'elle avait payé chez le veto, machin, oui, mais sauf que t'es jamais remboursé à 100% des soins. Donc en fait, il y avait eu une mauvaise communication, ce qui est pas tout à fait étonnant. Et 2 ans après, quand t'essaies de dire, oui, mais en fait, moi, j'ai payé 2 ans de ça, et que, tu vois, l'ex-compagne dit, oui, mais moi, j'ai payé aussi
pris 2 ans d'autres frais et tout machin, mais ils ont failli se mettre sur la gueule, ils ont failli se frapper. Il y a des gens qui doivent écouter et qui se disent non mais attends, pour une pension alimentaire pour des enfants je comprends, mais pour un chien je ne comprends pas. Ouais, mais sauf que tu sais, le problème il est tellement commun que maintenant il y a des cabinets d'avocats qui commencent à se développer. Non. Mais si, pour que tu puisses, je pense à Dodd, le cabinet Dodd à Lille, Graziella Dodd, qui est spécialisé dans la garde des animaux de compagnie au moment de la séparation. Mais oui, mais parce qu'en fait, figure-toi, et ça c'est un truc très intéressant. En fait, là, il y a peut-être une donnée un peu plus triste, c'est que les violences domestiques, ce sont les mêmes qui commettent les violences sur les femmes au sein du foyer que ceux qui commettent les violences sur les animaux. Ah ouais. Et le pire, c'est que malheureusement, quand tu as un chien, c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir encore plus de maltraitance au sein du foyer quand il y a un chien. Donc c'est vraiment hyper grave. Et le problème, c'est qu'au moment de la séparation, un peu comme avec des enfants, il y a des partenaires qui veulent s'en servir comme moyen de pression. Donc je vais te prendre le chien. Et donc il y a des cabinets vraiment qui sont spécialisés dans le fait que tu puisses quand même garder ton chien, parce que tu arrives à prouver que c'est pas parce que tu n'as pas forcément payé tous les frais que tu t'en es pas le plus occupé et compagnie. Ça va loin. Ah ouais, non, ça va très loin. Et en même temps, dans un sens... On les aime tellement, voilà. On peut trouver ça ridicule, mais c'est vrai qu'après, quand t'en as... Et en plus, alors, je veux pas... Surtout quand t'en as et que t'as pas d'enfant... non mais moi c'est ma fille. Tu sais à quel point c'est hyper important. Ah clairement oui, enfin ça reste un enfant chien, mais c'est un enfant quand même. Est-ce qu'on délaisse un peu le chien quand on a un enfant ? Écoute, quand je ferai un gamin, du coup je te dirai. Mais non, alors si, j'ai eu des témoignages quand même qui m'ont dit dans un premier temps un peu quand même. Les personnes que j'ai eu l'occasion d'interviewer m'ont dit que oui quand même, qu'il y a une espèce de truc charnel qui est fait. En fait t'as un enfant de ton espèce. Le chien passe un tout petit peu en dessous, en tout cas dans les premiers temps, après ça revient. La quarantaine, tu l'as, puisque tu as 40 ans tout pile. Ça y est, je suis jeune quarantenaire. Je sais pas comment tu vis ou comment tu as senti la quarantaine arriver, mais la question c'est surtout, est-ce que d'avoir tout, ça t'a aidé à la passer, cette quarantaine ? J'ai pas trop réfléchi, parce qu'en fait, je m'étais pas dit que ça m'aiderait à passer un cap spécial. Je sais pas comment vivent les autres femmes, tu vois, le passage à 40 ans. Alors déjà, je me sens pas du tout... J'allais dire vieille, mais à 40 ans, en plus, on n'est pas vieux aussi. Non. C'est peut-être ça, le truc. Moi, au contraire, c'est plutôt un moment de vie où je suis en train d'éclore. Tout ce que je sais, c'est qu'elle m'apporte beaucoup de joie au quotidien. Et j'ai envie de te dire, je pense que je serais beaucoup plus heureuse dans ma quarantaine que je l'ai été dans ma trentaine, qui était extrêmement difficile. Et je pense que la plupart des jeunes femmes autour de moi, justement dans leur trentaine, se sentent beaucoup mieux vers la fin de la trentaine qu'elles l'ont été fin de vingtaine, début de trentaine. Par rapport à toute, hein. C'est sûr qu'elle a rempli quand même, elle a comblé quand même un désir de maternité au moment où elle est arrivée, sans que ça remplace un enfant. Et moi j'en ai envie, c'est juste que c'est pas encore arrivé. Il se pourrait que ça arrive, il se pourrait que ça arrive pas. Peut-être je prendrais plus de chiens, de poneys, un âne et un cygne dans une ferme. Elle va racheter Touari. Non, mais après c'est vrai que grâce à elle, par contre, j'ai vraiment découvert un univers sensible qui m'a énormément impressionnée et qui m'a énormément touchée et qui, je pense, m'a fait mieux me connecter à l'ensemble du commun des mortels, quoi. Plutôt que d'être dans ma bulle parisienne du canal Saint-Martin, où je suis journaliste, chroniqueuse, tu vois, pour Nova, ou des médias qui sont un peu branchouilles. Je pense que j'étais quand même un peu à côté de la plaque, tu vois. Donc là, aujourd'hui, je sais pas, je pense que sincèrement, ça m'a permis de communiquer avec n'importe quel être humain qui aimerait les animaux, les autres étant franchement de mauvaises personnes. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Je pense plutôt qu'elle a fait un travail de lubrifiant social, quoi. Surtout à Paris, où d'un coup, j'ai commencé à parler à plein de gens, alors que tu vois, on était après le confinement, que j'avais beaucoup souffert de la solitude, mais même avant le confinement, j'avais beaucoup souffert de la solitude quand même. Elle a été quand même un levier pour, comme tu dis, aller se connecter à d'autres choses, à d'autres gens. Complètement, et puis même professionnellement, tu vois, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une enquête, ce qu'on appelle de la non-fiction narrative, donc c'est-à-dire c'est une enquête où tu te mets en scène. Génération narcissisme. Ah bah oui, bien oui, voilà. Non, mais j'avais énormément voyagé dans ma jeunesse, et ça, c'est peut-être aussi, j'avais vécu 4 ans au Mexique. Enfin, ça, c'est un peu les dessous de la création, en fait, de cet ouvrage. C'est-à-dire que j'avais déjà vu passer certaines vagues qui journalistiquement m'intéressaient, notamment l'influence, que j'avais décryptée quand je travaillais pour l'ADN. Certains
certains autres sujets, tu vois, quand je travaillais au Figaro, mais il me manquait un supplément d'âme, en fait. C'est tellement difficile de mener une enquête mondiale, c'est tellement difficile, tu vois, de se trimballer sur 4 continents en se disant non, mais si ça va fonctionner, non, mais tu fais pas la maline, en fait, quand tu commences. Si j'avais pas eu ce supplément d'âme, là, vraiment ce truc qui s'était inscrit dans ma chair, cette espèce de, voilà, de petit bout de chou, là, beaucoup trop mignon, que quand on me l'a mise dans les bras, je me suis dit, putain, mais j'ai pris du LSD ou quoi? Non, j'ai pas pris de LSD car c'est interdit. Si j'avais pas eu ce supplément d'amour-là, je ne pense pas que ce sujet, j'aurais pu le mener aussi loin. Ouais. Je pense pas que j'aurais été capable d'aller retourner justement sur les traces de là où j'avais vécu au Mexique il y a 20 ans. À Chihuahua, quand même, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Quand même, tu vois, où j'ai failli me marier avec Federico. Excuse-moi, quand j'avais 20 ans. Tout ça ne serait pas arrivé si j'avais pas eu ce supplément-là. Ouais. Alors, il y a des journalistes d'investigation qui te diront, eux, c'est la quête de la vérité et tout. Mais moi, je pense qu'au contraire, c'est cette espèce de connexion incroyable qui m'a à la fois connectée à elle et au monde animal et à la fois connectée aux autres humains. Moi, c'est ça qui m'a donné ce truc-là pour y aller et pour surmonter, tu vois, la peur de me dire, bon, bah, je me retrouve en Corée, j'ai jamais foutu les pieds. Là, il faut que ça fonctionne parce que, de toute façon, il faut que ça fonctionne. L'enquête, il faut que je la rende, tu vois, il faut qu'elle soit écrite fin d'année. Et ça m'a donné une force incroyable. Et à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, de cette relation-là incroyable qu'ils ont avec leur chien, ça dit quelque chose des humains qui est incroyable en fait. Et je pense même que avec le développement des villes qui a juste été fait en fait finalement pour les villes ont été conçues dans un but productiviste si tu veux, ça avait juste pour but de rendre les humains productifs. Donc aujourd'hui c'est pas non plus un hasard, c'est là où on a le plus le spleen et de dépression, c'est dans les grands centres urbains, c'est qu'en fait c'est pas du tout fait pour qu'on soit connectés les uns aux autres, c'est pas du tout fait pour qu'on soit connectés à la nature, à notre propre animalité ou à une autre animalité. Donc bah tu vois, aujourd'hui, avec ces espèces de petites crottes là, toutes mignonnes, ça nous rend aussi quelque chose. Ouais. Tu parles de la charge mentale de la croquette, ce qui m'a beaucoup fait rire. C'est quoi la charge mentale de la croquette concrètement ? Alors c'est super drôle parce que c'est vraiment un très grand sujet d'actualité. Quand j'ai eu Toutout avec mon ancien compagnon, vraiment il a été dans un premier temps complètement à côté de la plaque. Mais complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que moi, je m'en suis tout de suite occupée. On vivait pas ensemble à l'époque, donc tu vois, il fallait la sortir 6 fois par jour parce qu'il y avait les pipis. Faut que tu t'organises pour les croquettes, machin. Enfin, tu vois, tu peux pas te permettre d'aller chercher une boîte et de dire c'est bon. Et lui, je me souviens, il venait m'aider entre guillemets. Voilà, je mets les guillemets même, tu vois, au verbe. Il me ramenait une boîte. Mais tu sais qu'elle va manger demain ? Et après-demain, en fait, il était complètement à côté de la plaque surtout. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que je me suis dit, attends, mais je dois pas être la seule à qui c'est arrivé. Et donc, t'as l'IFOP quand même, qui est un institut de sondage qui s'y est intéressé. Et en fait, comme moi, il y a entre 10 et 16% des couples qui se séparent quand même à cause de la charge mentale de la croquette. Comme quand t'arrives un gamin, que le mec il comprend pas qu'il faut acheter un pack de couches et non pas couche par couche, qu'il faut prévoir un petit peu les repas. Mais exactement pareil. C'est Rémi de Daron TV qui racontait la charge mentale dans le couple et qui disait la charge mentale, c'est pas d'aller faire les courses. C'est d'anticiper la liste de courses. Oui, mais voilà. Je vais reprendre exactement, tu vois, les bases. C'est quoi la charge mentale ? C'est d'un seul coup, tu deviens chef de projet de la relation et de ton foyer avec un enfant chien. Et là, j'ai dit, putain, mais c'est pas possible, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça va être tendu quand même pour la suite. Bon, après... Allez, on va rendre à César ce qui est à César quand même. Il gagnait beaucoup plus d'argent que moi. Il a quand même payé beaucoup de factures. Heureusement qu'il a été là parce que cette pauvre petite pépette, elle a eu quand même beaucoup de soucis de santé. Et il a quand même bien payé, tu vois, le vétérinaire. Et au bout d'un moment, 2 ans et demi, il a quand même compris qu'on pouvait faire moite-moite pour s'en occuper. C'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte que quand ils en ont pas, mais c'est un coût. Ah non, mais alors ça coûte horriblement Sauf cher. si tu fais comme moi, que tu prends des bâtards, ça coûte beaucoup moins cher. Alors ça coûte beaucoup moins cher, ça n'a pas été mon choix. Donc si tu veux, on peut parler de le puissant fond d'argent qu'a coûté Toutout. Donc déjà, je crois, elle a coûté 1 600 €. Déjà. Elle, de base, moi, je parlais que des soins, je parlais même pas de l'achat. En fait, déjà, le fait d'avoir voulu une race Instagram, alors à l'époque, vraiment, j'étais pas au courant. Maintenant que j'ai fait une enquête, le fait d'avoir choisi une race Instagram, donc c'est-à-dire bien, à la mode. Après aux races. Ouais. Non, mais déjà, je me suis plantée parce que je le savais pas, mais du coup, les chiens, ils sont pas en bonne santé, si tu veux. Ils sont croisés n'importe comment. Donc, bon. Voilà. Donc, déjà, elle m'a coûté cher parce qu'elle était à la mode, mais parce que je me suis dit, mais mon Dieu, elle va me rendre riche et célèbre sur Instagram. Non.
Non, elle m'a beaucoup coûté. Donc ensuite, il faut que tu payes les croquettes. Et puis, tu vois, tous ces jouets, ces trucs. Donc ça, déjà, c'est entre 100 et 150 euros par mois. Plus t'es jeune, plus tu dépenses pour ton animal de compagnie. Les jeunes ont tendance à beaucoup plus dépenser là où tu vois les générations à partir de 50 ans. Bon, bah, s'il y a un collier, une laisse et des croquettes, c'est bon. Pas besoin de jouer, quoi. Donc après, il a fallu l'opérer, parce que comme elle a des malformations, elle a été opérée d'une hernie, c'était 4000 balles l'opération. Ouf. Voilà, donc celle-là, elle a bien fait mal. Ensuite, il faut une mutuelle, parce que comme elle n'est pas en bonne santé, c'est 40 balles la mutuelle par mois. On y est allé... Ma mutuelle est moins chère. Ta mutuelle est moins chère, mais nous, on a le premium, parce que vu que... Ma mutuelle pour moi. Ah, ta mutuelle pas. Ah ouais, tu me diras chez qui t'es quand même. Donc voilà, il y a tout ça. Après, il y a eu les leçons d'éducation. Parce que comme c'était une connasse et qu'elle n'était pas bien éduquée, parce que comme elle a eu beaucoup d'opérations, j'ai pas pu bien faire son éducation. Les cours d'éducation, les leçons d'éducation, 80 balles la leçon d'éducation, il en faut 6 pour que ça donne quand même un peu quelque chose. Bon, ça a un coût réel, quoi. C'est un truc dont il faut être conscient. Mais il faut déjà être conscient avant de prendre un chien qu'il faut avoir les reins solides. Ouais. Vraiment, je sais qu'on le dit, je l'avais entendu, tu vois, on me l'avait dit. Mais combien de gens l'entendent mais prennent quand même Au vu du nombre d'abandons faramineux par an, malheureusement pas suffisamment. C'est le problème. Alfred, c'est un chien que j'ai recueilli parce qu'il avait été abandonné, tu vois. Justement, tu parlais des races. Oui. Est-ce qu'il y a, selon toi, des races types chez les quadras? Figure-toi que ça, j'ai pas pu le vérifier par âge. Mais par contre, une chose est sûre, là, les dernières tendances de mode, on est sur le teckel nain harlequin. Ouais. Le teckel nain harlequin lancé par Jacques Mus. Ça, c'est vraiment le top de la mode. Chez les quadras, figure-toi que je pense que ça doit être le bulldog français. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est les années 90. Ah mais oui, je vois bien les quadras avec bulldog français, Carlin. Ouais, Carlin. Parce que le Carlin de Men in Black, c'est exactement. Ouais, parce que ce qui est rigolo, c'est que j'ai découvert dans mon enquête, et je pense que ça c'était l'un des trucs les plus rigolos, j'ai réussi, en fouillant bien avec les chiffres, à voir qu'en fait, les modes, c'était des vagues. Et en fait, ces vagues, elles sont conditionnées par la pop culture. Donc avant, t'avais le cinéma. Donc, t'avais les 101 dalmatiens, donc t'avais du dalmatien et du cocker, tu vois, pour La Belle et le Clochard. Puis après, t'as eu la pop culture télévisée. Donc là, c'est Paris Hilton, les années 90, tu vois. Le chihuahua. Attends, mais si aujourd'hui, il y a du chihuahua dans le nord de la France, à Paris, et sur la Côte d'Azur, jusqu'à Monaco, là, c'est vraiment un chien de Côte d'Azur, c'est grâce à Paris Hilton. C'est elle qui a popularisé le chihuahua dans toute la... Il n'y en avait pas avant. Je me rappelle avec son truc. Avec son truc. Et ce qui est marrant... Elle était aussi mec que le chien, mais bon. Ouais, puis tu sais, avec son jogging en moumoute rose, avec Tinkerbell the Dog. C'était ça le nom du chien, Tinkerbell the Dog. Et on en a oublié Beethoven là-dedans. On a laissé le Saint-Bernard. Alors que, excuse-moi. Alors lui, il était un peu plus compliqué. Sa courbe, effectivement, elle a eu un pic, mais moins quand même parce que pour des raisons pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'avoir un Saint-Bernard quand même chez toi. Non, mais c'est aussi le husky. Parce que c'était Cro-Blanc. Bien sûr. C'est un peu plus dans les années 2000. Ouais. Et après, on arrive à Internet. Et alors là, ça y est, les vagues de mode, elles sont beaucoup plus courtes. Elles s'accélèrent. On le voit avec Squeezie. Il y a quelques années, il prend un Shiba. Shiba, il n'y en avait pas en France. Moi, j'avais des chiffres, il y en avait 50. Il a complètement fait exploser la courbe du Shiba et des Akita Inu. Donc, tu vois, c'est des chiens qui sont avec des petits museaux comme ça de renard. Ils sont, c'est vrai qu'ils sont mignons. Et là, ça y est, on a passé le cap. Et maintenant, on est passé au teckel. Et c'est marrant. Là, j'ai vu un article du Monde qui est sorti hier sur justement la hype du teckel. Mais oui, le teckel est très à la mode. Moi, je le vois. Autour de moi, les personnes que je peux connaître qui sont un peu hype ont des teckels. Alors qu'il y a tellement de chiens qui ont besoin aussi, zut. Ouais, alors après, ça aussi, c'est j'ai un peu ce discours-là. Mais bon, après, il y a deux écoles. Alors moi, je suis mitigée et je connais à la fois donc, la centrale canine qui s'occupe vraiment donc, des chiens, ce qu'on appelle les lofs, donc les chiens de race, qui eux vont te dire bah oui, mais attends, le chien, si tu l'adoptes, c'est un peu Kinder Surprise. Donc, tu sais pas comment il a été traité avant. Bien sûr. Tu sais pas comment il a été traité avant. Peut-être il a été maltraité. Si jamais il est réactif, là, tu as une influenceuse qui s'appelle... c'est Oli, ses chiens, c'est Oli et merde, l'autre m'échappe. Elle vient de faire le tout tour de France. Alors moi j'ai fait le tout tour du monde, elle a fait le tout tour de France. Copieuse. Ah copieuse, non mais tu sais j'ai vu tous les mots là, tous les jeux de mots passer. Et son deuxième chien, il l'avait pas prévenu à l'élevage, il est réactif. Donc ça veut dire quoi ? Qu'il bouffe les autres chiens, qu'il attaque. Moi je l'ai vu avec le chien de ma mère par exemple, qui au départ je devais l'adopter moi.
Quand évidemment je l'ai adoptée, elle venait d'un refuge en Espagne, on te dit que tout va bien, on t'envoie une vidéo, elle court, c'est super, etc. Ouais. Sauf que le jour où elle arrive en France, Ouais. la chienne a voulu bouffer ma chienne et ma mère, en fait, ça a été... Elle m'a dit, attends, je la garde le temps qu'on trouve une solution. Elle a voulu la garder totalement. Oh là là. Pendant 2 ans, ça a été 2 ans de dressage, parce que le moindre chien qu'elle croisait, elle bavait, c'est-à-dire qu'elle aurait pu le bouffer. Hein. Et pourtant, c'est là où les gens doivent se méfier quand ils adoptent en refuge, etc. Attention à ce qu'on vous promet avant. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a énormément d'abandon. Il y a aussi... Alors, à refaire, je vais te confier un petit secret. Alors, peut-être que je prendrai un bulldog, mais j'essaierai de prendre un chien de refuge. Ouais. Voilà. J'essaierai vraiment de prendre un chien adopté parce que je me suis rendu compte... En fait, j'avais de gros a priori, tu vois, sur les chiens de SPA et tout. Je me disais, ouais, enfin, ça va, tu vas quand même le garder 15 ans. On n'est pas obligé de te culpabiliser si tu veux pas un chien unijambiste, aveugle et sourd, si tu veux. Ah, bien sûr. Mais c'est pas vrai. Il y a plein de chiens qui sont adorables. Mais après, voilà, on peut avoir envie de race et tout, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Ça met une pression génétique incroyable, ça les fait souffrir. Enfin, voilà, moi, Toutoute, elle est quand même prédestinée à souffrir. La vérité, c'est que j'ai un chien handicapé. Tu vois, on va dire les choses telles qu'elles sont. Mais elle est magnifique. Tu vois, son pelage, on dirait du velours. À chaque fois dans la rue, on me dit, elle est belle et tout, machin. Je dis, oui, c'est ma fifi chien. Ouais, sauf qu'en fait, toutes ces petites vertèbres, elles sont mal formées. Elle a des hémivertèbres, donc c'est horrible, elle a les nerfs qui se coincent. Attention glamour, elle a une vulve atrophiée, donc elle a des mycoses en permanence. Oh, c'est sympa. Bah voilà, c'est sympa, tu vois. Voilà, bon, c'est triste quand même, tu vois. Et encore, elle respire, alors que normalement, elle est brachycéphale. Ça veut dire que, genre, c'est comme si elle s'était pris une porte dans la gueule, elle est écrasée. Il y a plein de chiens qui respirent pas, enfin, tu vois, fabriquer, parce que c'est vraiment ça, c'est fabriquer des chiens qui sont des tomates OGM, tu vois, du monde animal, pour que finalement, ils vivent pas bien. Bon, du coup, on peut peut-être se dire, entre les refuges et les pures races, enfin, en tout cas, les races à la mode, il y a peut-être quand même quelque chose un juste milieu à trouver. T'es actuellement sur Nova depuis la rentrée. Ouais. Comment ça s'est fait Avec difficulté. Ben voilà. Et est-ce que et donc qu'est-ce qu'on y retrouve, parce que tu ne fais pas que des chroniques sur les chiens. Non, alors pas du tout. D'ailleurs, pour la petite histoire, et je dis bonjour à toute l'équipe et à Frédéric Antelme, qui est le big boss de Nova. En fait, on se rencontre et j'ai un truc à lui. Voilà, je lui dis, écoute, j'ai un truc à te proposer. C'est sur les animaux de compagnie. Je viens de sortir ça. En plus, j'ai eu de la chance. J'ai eu pas mal de médias. Oui, j'avais eu un combini. Ça s'est fait au moment où vraiment tu sortais le livre et on te voyait un peu dans. Ouais, voilà, on me voyait un peu dans les médias et c'est ça. Vraiment, j'ai de la chance. Je continue à en avoir. Tu vois, même 1 an après, je crois que demain, ça fera 1 an que le bouquin est sorti et je continue à avoir beaucoup de presse et beaucoup de sollicitations, donc ça c'est vraiment chouette. Preuve que ça c'est juste une preuve que le sujet en fait a touché les gens et que c'était le bon moment. Donc je vais chez Nova, je rencontre Frédéric. Bon, déjà au bout de 30 secondes on se connaissait pas, on était morts de rire. Je fais bon, ça s'annonce bien et je lui dis, écoute, là j'ai une super idée, faut faire des chroniques sur les animaux de compagnie, mais tu vois, faut le faire en mode un peu pop, un peu zinzin. Puis je le vois, tu vois, je vois dans son regard qu'il voit pas le truc. Et au bout d'une demi-heure, je fais bon, on va pas se cacher, t'y crois pas là, les trucs, les animaux de compagnie. Je fais, mais par contre le reste étant moi, t'y crois? Il me fait, bah oui complètement. Je fais, bon bah vas-y, c'est quoi tes besoins? Donc il me raconte un peu où ils en sont, tu vois, chez Nova, machin. Et moi j'avais envie de travailler à la matinale avec Asdine et Sego. Donc voilà, je lui propose un truc et à la base ça s'appelle Ta bonne copine de droite, parce que bon bah Nova c'est quand même plutôt une radio woke et moi si tu veux je suis toujours la plus à droite de tous mes potes woke, mais par contre quand je vais dans les milieux de droite je suis quand même la meuf la plus woke qu'ils connaissent, donc bon bah du coup je suis là, j'ai des problèmes d'identité politique si tu veux, et je dis non mais voilà, faut emmener les auditeurs de Nova là où ils mettraient pas les pieds, c'est rigolo, faut aller à l'hippodrome et tout, donc voilà, je fais un premier pilote, mais tu vois faut le temps de trouver sa voie, et puis moi j'étais chroniqueuse écrit, mais j'étais pas chroniqueuse radio, donc tu vois c'est aussi un peu, enfin moi en fait il y a un mois j'avais jamais fait de radio de ma vie, tu vois. Bien sûr. On fait un premier pilote, le format, tu vois, ça fonctionne pas tout à fait. Ils me disent, écoute, il faut qu'on fasse un deuxième pilote. Donc on fait le deuxième pilote, et là ils disent, vas-y, c'est bon. Et d'ailleurs, ce deuxième pilote, c'était donc la chronique était diffusée hier sur le club privé canin. Donc finalement, tu vois, ça m'a fait embaucher. Tu passes sur le grill des quadras, comme tout le monde. 5 questions rapides. T'essayes de répondre en un mot, plus si tu veux. Le goût d'un bonbon de ton enfance qui te manque. Ah,
c'est marrant, j'y pensais hier. La guimauve, là, qu'il y avait. Alors, moi, je suis lilloise. Et quand on allait à la foire à Lille, à la rentrée, il y avait cette espèce de guimauve, là, à la fois molle. Et tu fais qu'on sur les bâtonnets, comme là. ça, C'est trop sur un bon. bâtonnet. Ça tue, Et alors, ça. c'est le truc qui colle aux dents. Ah ouais, ça t'éclatait les chicots. Ah là là, mon Dieu. Il y avait tellement mon de Dieu. parfums en plus. Oh, c'était Pas tellement chimique bon. du tout. Pas chimique du tout, de la violette, des trucs. Et puis après, Oui, violette, c'était mon parfum préféré. Oh là là, c'était bon. Puis après, tu mangeais des croustillons, qui est une espèce de pâte là, frite, et après passer dans le sucre glace, le truc le plus gras du monde. Oh là là, tous ces trucs là extrêmement régressifs. Ah ouais, j'adore. L'émission de ton enfance qui a disparu et qui te manque. Je crois qu'il y en a pas mal. Moi, je suis quand même vraiment une enfant de la télé. Tu vois, c'est années 80-90. Donc déjà, tu vois, le mercredi après-midi, c'était quand même le Club Dorothée. Évidemment. Qui, qu'on le veuille ou non, était déjà un premier pas vers l'infotainment. C'est-à-dire, il y avait à la fois du spectacle et à la fois, tu vois, quelque chose que tu allais apprendre, une belle histoire, quelque chose, tu vois. Donc c'était déjà les premiers pas, même avant Quotidien. C'est dommage, je m'attendais à 30 millions d'amis. Un truc que disaient tes parents qui te saoulait, mais que tu appliques quand même malgré toi aujourd'hui. Il faut commencer par ce qu'on aime le moins, c'est-à-dire il faut commencer par les contraintes. Donc comme par exemple régler ses problèmes d'impôts, voilà, ses problèmes de trop perçus, essayer de construire, et ça pour moi c'est encore un challenge aujourd'hui, mais il faut se décomplexer parce que je sais que je suis pas du tout la seule, se construire un système administratif et financier qui soit stable et qui fonctionne. Putain, c'est la base en fait. Et oui. J'ai pas commencé par ça et j'y suis encore à 40 ans. On devrait l'apprendre à l'école. On devrait l'apprendre à l'école, je suis d'accord. Un adjectif pour qualifier la génération Z. Ah, moi je les adore. Je les adore, un putain. Adjectif. Mais... Ah non, mais non, j'ai le droit de dire plus. Un adjectif. Ils sont. Ils sont pleins d'énergie, quoi. Ils sont tellement énergétiques, je les adore. Ils sont. Quand tu les vois, ils ont envie de bouffer le monde, ils ont des convictions, ils sont créatifs. Oui, ils ont plus envie de vivre comme des vieux croutons là dans le monde qu'on nous a mis, mais tant mieux, mais c'est bien. Énergique. Bien. Énergique. Tu te voyais faire quoi à 40 ans ? Exactement là où je suis aujourd'hui. Mylène, merci beaucoup. Moi, je te remercie. Merci. Toutou est parti se balader. Oui, c'est à toi que je parle. Merci à toutes les deux. C'était très cool. On a pu faire un sujet un peu original. Ça change aussi de parler un peu des animaux. Merci beaucoup, Mylène. Merci à toi, Camille. Merci les Quadras qui continuez à suivre, à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que Quadra existe aussi. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Quadra. Ciao les Quadras.